Salut, ici Maxime Johnson avec le Nexus 4, un téléphone très attendu de Google. Alors voici le Nexus 4 d'un peu plus près. Écoutez, j'ai commencé par vous parler de son design à cet appareil-là. C'est un appareil qui est équipé d'un grand écran de 4,7 pouces. 4,7 pouces, en fait, c'est, je dirais, la norme là, pour les téléphones Android, là, les super téléphones Android haut de gamme en 2012. Donc c'est grand. C'est plus grand que ce que vous offre, par exemple, l'iPhone, mais c'est pas non plus là, dans les très grands téléphones là, comme les Galaxy Note et autres, ou comme dans les téléphones de 5 pouces qui devrait être lancé là, dans les prochains mois. Alors, au niveau du design, c'est un design qui rappelle énormément celui du Galaxy Nexus, l'ancien téléphone Nexus. C'est un design, donc, parce que c'est une forme vraiment un peu arrondie, si on veut, donc surtout à l'avant. Si je vous montrais les deux appareils, vous ne pourriez pas savoir où à peu près lequel est lequel. Sinon, c'est un téléphone qui rappelle aussi le LG Optimus G. En fait, c'est un téléphone qui est basé carrément là, sur le LG Optimus G. Il y a quelques différences. Le derrière, entre autres, c'est, donc, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est toutes sortes de petits points qui bougent selon qu'on change l'angle avec la lumière. Donc, c'est très moderne. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'appareil? Écoutez, on a un petit speaker à l'arrière ici. On a une caméra de 8 mégapixels avec un flash. Ici, une caméra et un flash. On a notre prise pour le volume en haut. On a notre volume ici, la fente pour la carte SIM. Ceci dit, il n'y a pas de carte de fente pour une carte micro SD. Et on ne peut pas, donc, il n'y a rien qui s'enlève. On ne peut pas changer la batterie du téléphone. On a aussi ici le port micro USB pour recharger l'appareil. Et donc, c'est à peu près tout. C'est un design qui est quand même très simple, très sobre et, j'ai envie de dire, assez réussi. Donc, il y a aussi, au niveau des matériaux, on a une vitre à l'arrière, une vitre à l'avant. C'est du Corning Gorilla Glass 2.0 à l'avant, Gorilla Glass 2, pardon, à l'avant. Et on a un côté plus, je dirais, plus donc caoutchouté, si on veut. Alors, l'appareil en tant que tel, au niveau des caractéristiques internes, c'est un appareil qui est vraiment haut de gamme. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un processeur Snapdragon S4, un processeur à 4 cœurs, qui est vraiment le processeur le plus intéressant présentement, je dirais, avec un téléphone intelligent. On a 2 gigaoctets de mémoire vive aussi. Alors, tout ça fait en sorte que c'est très rapide. Tout est fluide et c'est vraiment, c'est un des téléphones, je dirais, les plus rapides sur le marché présentement. Il y en a d'autres qui sont dans cette catégorie-là, mais vous aurez aucun problème, ni maintenant, ni plus tard. Au niveau des autres caractéristiques, on a une capacité, on a 2 capacités en fait. Le modèle que j'ai entre les mains est un appareil de 16 gigaoctets, mais il y a aussi un modèle avec 8 gigaoctets. C'est très peu. 8, honnêtement, moi je trouve que c'est pas assez, alors je n'en parlerai pas du tout. Je considère que vous ne devriez pas acheter le modèle de 8 gigaoctets, alors allez-y pour le 16 gigaoctets. De toute façon, c'est seulement 50$ de plus. C'est un 50$ là, qui est bien investi. Vous n'aurez pas à gérer tout le temps là, quelles applications vous devez enlever, etc. Au niveau des autres caractéristiques, bien, écoutez, on a toute la connectivité habituelle. Je pense entre autres donc à une puce NFC, je pense au Bluetooth, je pense aussi. Il y a quelque chose de plus. Il y a 2 caractéristiques de plus aussi. Alors, une, c'est une fonctionnalité de recharge sans fil. Alors, c'est derrière ici, comme derrière ce panneau-là, on a des fils qui permettent donc de recharger son téléphone. Si j'avais un tapis compatible, donc c'est un tapis compatible avec la technologie Wireless Qi, donc QI. Donc, j'aurais juste à déposer mon téléphone sur le tapis sans rien faire d'autre et celui-ci se rechargerait. Donc, c'est vraiment une petite fonctionnalité qui est quand même assez chouette, qui devrait être appréciée pour ceux qui achètent là, ces accessoires-là. Autre caractéristique, on a Miracast, donc qui est une technologie sans fil pour pouvoir voir le contenu de son écran, que ce soit un film, que ce soit une application, que ce soit un jeu, sur un moniteur et le tout donc sans fil. Alors ça fonctionne un peu comme le protocole AirPlay d'Apple, mais c'est Miracast. Donc c'est un nouveau protocole qui existe depuis quelques mois, mais qui n'est pas encore, donc il n'y a pas encore vraiment d'adaptateur sur le marché au Canada, mais ça devrait venir. L'autre grande nouveauté avec le Nexus 4, c'est son système d'exploitation. C'est lui qu'on voit ici. Alors, ce que je vois là, c'est Android 4.2. Android 4.2, c'est un système qui offre quelques nouveautés. Par exemple, Google Now. Donc, ça, en fait, c'est une nouveauté je vais l'ouvrir autrement. Donc, c'est une nouveauté qui venait avec Android Jelly Bean, donc 4.1. Donc là, c'est 4.2, mais
pour la plupart des gens, là, on l'a aussi. Donc, c'est quoi? C'est une interface ici où on peut faire de la recherche vocale, mais aussi une interface qui affiche des informations pertinentes à nous sans qu'on ait à le demander. Par exemple, si j'ai la température où je suis, si j'étais en voyage pour avoir l'heure à la maison, je peux avoir un convertisseur de devises, un convertisseur de langue. Si j'ai un rendez-vous plus tard, ça va me dire ça prend combien de temps me rendre à mon rendez-vous selon le trajet que je prends habituellement et selon plutôt le mode de transport que je prends habituellement. Donc, si moi, je suis en autobus, ça va me dire mon trajet d'autobus, ça va me dire 40 minutes. Si je suis en char, ça va me dire 15 minutes par là, etc. Donc, c'est vraiment un petit ajout à Android 4.1 qui fonctionne très bien et qu'on retrouve aussi encore, qui a été amélioré aussi pour Android 4.2. Autre nouveauté d'Android 4.2, c'est l'écriture. Donc, on a un nouveau clavier qui écrit quand même très bien. Alors, et qui permet de faire un peu comme Swipe. Donc, de faire des mots comme pipeau. Alors, c'est pas ça que j'avais fait comme mot. P-O-U-R-Q-U-O-I. Donc, pourquoi? Donc, on peut faire des recherches comme ça là, avec tout simplement en glissant son doigt ou écrire plutôt en glissant son doigt. Ça fonctionne quand même bien. Alors, au niveau des performances, écoutez, c'est un téléphone qui vraiment performe très bien dans tous les benchmarks. Toutes vos applications vont ouvrir rapidement. Au niveau de la batterie, là, j'ai un petit peu un commentaire, j'ai envie de dire, mitigé. Donc, moi, j'éprouve des petits problèmes avec ma batterie, mais je crois que c'est vraiment un problème avec mon appareil directement. Je suis le seul qui a eu des problèmes avec ça, mais moi, personnellement, j'ai de la misère à passer au travers d'une grosse journée, une journée chargée. J'ai un peu de misère. Mais bon, c'est pas tout le monde que ça arrive, alors j'imagine que c'est plus mon problème à moi qu'il faudrait que je corrige. Les autres modifications aussi que je voulais vous dire par rapport, il y en a une que j'ai oubliée, c'est par rapport à Android 4.2. Donc, on a fait des changements chez Google dans les menus. Donc, on a ici notre menu habituel où on peut aussi le faire donc agrandir des images. Donc, ça, c'est comme agrandir, des notifications. Ça, c'est nouveau avec 4.1. Mais on peut aussi, donc, si je clique ici en haut à droite, donc, je peux tout vider ici mes notes et je peux ici donc accéder à certains menus rapides, donc pour les paramètres, pour accéder à mes paramètres et autres. Donc c'est vraiment c'est le genre de choses qui est déjà offert par la plupart des manufacturiers, mais que Google n'offrait pas jusqu'à maintenant dans Android par définition, par défaut. La seule chose que j'aimerais, j'imagine ça va venir avec le temps, j'aimerais pouvoir modifier moi-même ces menus-là et choisir ceux que je mets. J'imagine que c'est vraiment encore une fois une question de temps avant que ça se fasse. Et donc, la dernière nouveauté que je voulais vous dire, la dernière caractéristique que je voulais vous dire par rapport au Nexus 4, c'est donc à propos du téléphone, mise à jour du système. Alors, le téléphone est à jour et les mises à jour sont offertes par Google directement et non par l'opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Google lance demain matin Android 4.3, bien, je vais être un des premiers à recevoir 4.3 sur cet appareil-là. Habituellement, si vous êtes équipé, par exemple, d'un Samsung ou d'un Motorola ou autre, vos mises à jour vont venir peut-être après 6 mois, après 1 an, et des fois, elles ne viendront même pas. Alors, avec cet appareil-là, le Nexus 4, vous allez avoir vraiment toutes les nouveautés de Google, vous allez y avoir droit tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment un avantage qui est majeur, surtout pour ceux là, qui sont vraiment des mordus là, de la techno et d'Android. Le Nexus 4, c'est vraiment pas un téléphone qui est comme les autres. Il y a plusieurs différences, on l'a vu dans sa description, mais il y a aussi une autre différence que je n'ai pas parlé encore, c'est son prix et sa mise en marché. Alors, un téléphone habituel, c'est vendu de quelle façon? Donc, c'est vendu par l'opérateur, que ce soit Bell, TELUS, Rogers ou Vidéotron. C'est vendu avec une entente habituellement. Donc, souvent, les téléphones vont être vendus avec une entente de 3 ans. Alors, ce que l'opérateur dit, c'est voici ce téléphone-là qui vaut 650 $, je vous le vends à 150 $ seulement, mais en contrepartie, vous restez avec moi pour 3 ans et vous payez un forfait mensuel de 50 $ et plus. Ça, c'est la façon régulière de faire depuis des années. Le Nexus 4, ça change tout, ça change ça. Donc, Google vend le Nexus 4 directement en ligne. Donc, vous ne pouvez pas l'acheter chez un opérateur. Vous ne pouvez pas aller chez Bell et dire « je veux le Nexus 4 ». Il faut l'acheter directement par Google dans sa boutique Google Play, donc play.google.com.
Ensuite, l'autre différence, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir avec une entente. Donc, le téléphone est vendu au plein prix et donc vous êtes propriétaire de l'appareil. Vous n'avez pas d'entente, vous n'avez pas de contrat à durée quelconque, vous n'avez pas de forfait minimal à avoir. Si vous voulez prendre cet appareil-là avec un forfait de 10 par mois, vous pouvez. Maintenant, l'autre différence, et c'est là que vraiment Google joue gros, c'est que cet appareil-là, plein prix, au lieu d'être vendu 650 comme c'est le cas habituellement, ou pour un téléphone du moins de cette qualité-là, il est vendu seulement 350 donc 359 pour le modèle de 16 gigaoctets. C'est vraiment peu, c'est 300 de moins que ce que le prix aurait, en guillemets, dû être. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour ceux, du moins, qui veulent, soit qui changent leur téléphone à chaque année. C'est quelque chose d'intéressant aussi pour ceux qui veulent un forfait petit. Donc, un forfait, souvent, lorsqu'on a des forfaits à la carte, c'est possible d'avoir des datas, de la voix, des messages textes pour environ 20 par mois, ce que vous ne pourriez pas faire autrement. Donc, à long terme, au bout de 3 ans, vous allez rentrer dans votre argent, même si ce 350 $-là que vous achetez au début est plus cher que le 150 $ que vous achetez votre téléphone normalement. Ceci dit, ce n'est pas une mise en marché, ce n'est pas une façon de faire qui convient pour tout le monde. Si vous changez votre téléphone aux 3 ans de toute façon et que vous avez de toute façon un gros forfait de 50 $ et plus, dans ce cas-là, peut-être vous seriez mieux de passer avec une méthode plus traditionnelle, donc auprès d'un opérateur. Ceci dit, donc, outre son prix spécial, c'est un appareil qui globalement est très bon. C'est un appareil qui est performant, qui est rapide, qui a beaucoup de petites caractéristiques le fun. Je pense à sa compatibilité avec Miracast. Je pense à la recharge sans fil aussi. Je crois, donc ça paraît qu'il y a quelques lacunes, entre autres le manque de connectivité LTE, mais ce n'est pas des lacunes qui sont vraiment majeures par rapport aux avantages là, du Nexus 4. Et évidemment, son gros avantage, c'est les mises à jour par Google directement. Donc, vous avez la version la plus à jour d'Android, Android 4.2. Lorsqu'Android 4.3 ou Android 5.0 va sortir, vous allez avoir cette version-là aussi. Donc, toutes les nouveautés que Google va mettre dans ce logiciel-là, vous allez y avoir droit. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est majeur et que si vous êtes vraiment très mordu de la techno, c'est vraiment quelque chose qui est à considérer. Pour avoir plus d'informations sur le Nexus 4, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.